Je chanterai ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Sauterai jusqu'au ciel. Si j'étais un Ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu
Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Merci Seigneur de nous convoquer en ta présence. Merci de nous permettre de nous réunir pour t'adorer. Permets-nous de déposer nos fardeaux à tes pieds. Ouvre nos oreilles et nos yeux aveuglés par les préoccupations du monde, afin que nous puissions être pleinement à l'écoute de ta volonté. Je vous invite à prendre place. Merci à vous d'être ici, de votre présence et d'avoir toujours à cœur d'entendre la parole du Seigneur, de la mettre au cœur de vos vies. Ce n'est pas encore tout à fait les vacances, que ce soit pour les enfants ou pour les professeurs. Je sais qu'il y en a quelques-uns, donc c'est pas encore le repos, mais bientôt. Et je crois que les enfants aussi ont hâte. Je vous propose de lire, aujourd'hui on va peut-être essayer de faire un culte un peu concis, on va prendre le temps d'adorer le Seigneur et de rendre grâce, mais c'est vrai qu'on va essayer de finir tôt, parce que, comme certains le savent peut-être, il y a une invitation à manger, je crois, à déjeuner, à Dreux, oui c'est Dreux, pour partager avec l'église, notre église sœur. Donc voilà, on va essayer d'être rapide, mais tout en accordant le temps qu'il faut à la gloire de Dieu. Je vous propose donc de lire comme parole biblique le psaume 119, les versets 159 à 168. Seigneur, regarde, j'aime beaucoup tes exigences. Fais-moi vivre grâce à ton amour. Avant tout, ta parole est vraie, toutes tes décisions sont justes, elles sont valables pour toujours. Des chefs me font souffrir sans raison, mais seules tes paroles me font peur. Tes promesses me donnent de la joie, comme si j'avais trouvé un grand trésor. Je déteste le mensonge, il me dégoûte, mais j'aime ta loi. 7 fois par jour, je chante ta louange à cause de tes justes décisions. Ceux qui aiment ta loi connaissent une grande paix. Pour eux, plus d'obstacles. Mon espoir, c'est que tu me sauveras, Seigneur. J'obéis donc à tes commandements. Je respecte tes ordres, je les aime vraiment. Oui, je respecte tes exigences et tes ordres. Tu peux voir comment je me conduis. Je vous invite donc à confirmer, à valider notre foi par notre lecture commune du Seigneur, du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en un Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. C'est toujours beau quand même de dire tous ensemble ces convictions que l'on a quand même au fond de nous, qui font que nous sommes ici pour entendre la parole de Dieu et toujours la remettre devant nos yeux. Concernant les annonces, principalement donc le repas ce midi à Dreux, avec notre église sœur. Je ne sais pas s'il y a une heure de fin prévue, si c'est toute l'après-midi, mais le culte est à 14h, voilà. Ok, ils l'ont avancé du coup, normalement c'est à 16h et pour nous, voilà, ils l'ont avancé à 14h. Donc le repas ce midi à Dreux. La semaine prochaine, samedi prochain, de midi à 22h, il y a la journée de Mantes. Je ne sais pas
je crois que c'est la journée de la ville. Donc il y a plusieurs associations qui sont réunies et Arnaud aurait aimé que la communauté y soit pour pas forcément représenter le temple, mais quand même être là lors de cette journée. Et il cherche notamment, je crois, des volontaires pour tenir un stand de maquillage pour les enfants. Vous savez, faire les petits papillons, des petits tigres, je ne sais pas. S'il y a des personnes qui se sentent l'âme maquilleuse, il y a sûrement des tutos sur Internet. Mais si ça vous dit, ça pourrait être un moyen aussi d'être sur place et puis de montrer une action de notre Église, d'être présent dans cette journée de Mantes. Et oui, pour ceux qui avaient commandé un DVD du reportage qui avait été diffusé sur France 2, je crois qu'on les a reçus et qui sont disponibles et ils sont à 8 €. Alors, la commande qui a été faite, du coup, ils sont à 8 € et les DVD sont là. Donc pour ceux qui les avaient commandés, vous pouvez les récupérer. Et je ne sais pas s'il y en a des supplémentaires, mais la commande peut peut-être toujours se passer. Donc n'hésitez pas si jamais vous vous dites... voilà. Ok, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du stock, donc n'hésitez pas, même si vous n'aviez pas commandé, vous pouvez vous le procurer. Voilà. Et donc je vais demander aux enfants qui sont prêtes déjà pour les offrandes. Merci beaucoup les filles. Merci Seigneur pour ces dons que tu nous permets d'offrir. Permets-nous de ne pas être trop attachés aux choses matérielles, mais permets-nous bien de donner afin que ces dons puissent être utilisés selon ta volonté et qu'ils puissent permettre la diffusion de ta parole et de ta volonté, Seigneur. Amen. Je vais reprendre mon psaume 119, la fin de ce psaume, qui dit « Que je vive pour chanter ta louange, que tes décisions me soient une aide. Je vais d'un endroit à un autre comme un mouton perdu. Viens me chercher, moi qui suis ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Et je reprends une parole de Jésus en Jean 10, versets 1 à 7. « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons, chacun par son nom, et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux, et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. » Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, la porte pour les moutons, c'est moi. » Je saute quelques versets pour reprendre versets 14 à 15. « Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. » Amen. Et je vous invite donc à chanter, vivre pour chanter la louange du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, et de reconnaître sa vie donnée pour nous.
toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Amen, oui Seigneur, nous sommes à toi. Je vous invite à vous asseoir et à partager le micro. J'espère que le micro va fonctionner, mais c'est le temps des actions de grâce. Donc c'est le moment où on prend un temps pour partager, pas forcément des grandes anecdotes, mais des événements qui nous sont arrivés récemment ou moins récemment, qui nous ont permis de voir la grâce de Dieu. Oui, je vois que Nathalie lève la main, mais je sais pas. Non, mais je vais parler. Ah, il y a Esther qui a le micro, je crois. Merci Esther. Merci. Oui, la semaine dernière, je vous disais que Victoria, notre petite Ukrainienne, est partie en Ukraine. Et je voulais simplement vous dire qu'elle était bien arrivée, que les retrouvailles ont été très heureuses. Elle nous a envoyé une photo de son mari avec ses 2 petites filles dans les bras, qui respirent le bonheur, mais vraiment, ça fait du bien. Merci Seigneur d'avoir veillé sur elle durant ce long voyage, parce que c'était compliqué. Mais voilà, elles sont arrivées à bon port. Il semble que pour l'instant, il n'y ait pas trop de problèmes à Kiev. Et voilà, et on attend son retour dans 10 jours. D'accord. Amen. Mais gloire à Dieu d'avoir veillé sur elle, sur sa fille, sur son mari aussi. Et on prie pour qu'il y ait encore un temps de paix là-bas et une paix durable, on espère. Et si je peux me permettre, il n'y a pas que la petite Sophia, il y avait aussi le bébé Anastasia qu'on rencontrait pour la première fois. Ah oui, le papa qui a rencontré Anastasia, qu'on a baptisé ici pour la première fois. Donc, ouais, une vraie joie pour eux. Est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages? Je me tourne vers le groupe de louange parce que des fois... oui, il y a Claude. Oui, simplement, je voulais dire que pendant toute la semaine, moi, j'ai été en léthargie, ce qui fait que je n'avais pas pu me raser. Et je me suis demandé si je pourrais me raser pour venir au culte ce matin. Mais grâce au Seigneur, ce matin, je suis au culte. Hein. Alors, merci Seigneur. Et rasé. Et rasé. Merci. Je te laisse la faire. Donc on est revenu sain et sauf d'un aller-retour à Séoul, en Corée du Sud. Ça s'est très bien passé. Romy connaissait très bien. Moi, c'était la première fois que je voyais. Mais pour résumer, c'est un autre monde où tous les gens sont respectueux, bienveillants, où tout est propre. Les échanges sont incroyables. C'est vraiment un autre monde et atterrir ici et puis apprendre que c'est un peu le chaos, oui, un peu une mini-guerre civile dans toute la France, ça ne te donnait pas envie de revenir. Et le Seigneur vous a quand même fait revenir, donc on le remercie. Oui, mais on est On est content quand même que vous soyez revenus. Oui, nous aussi. Vous nous avez manqué et on est heureux que vous ayez eu une bonne vacances. Merci Esther. Juste un petit témoignage, effectivement, ma fille, du coup, Manu, elle va avoir 10 ans mardi, donc on a fêté un peu en avance hier avec la famille parce qu'il y a d'autres qui vont déjà partir en vacances. Donc je remercie le Seigneur, voilà, que ma fille aura 10 ans mardi. Pour ceux qui les connaissent, je pense qu'il y en a beaucoup qui les connus vraiment bébé, donc voilà. Gloire à Dieu pour les 10 ans de Manu, bientôt. Et donc, si c'était
terminé. Merci pour votre prise de parole, merci pour le partage. Et je vais laisser la place à Arnaud pour le message. Vas-y Daniel. Je voudrais vous dire bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Daniel, c'est mon prénom. Je suis en France, disons, il y a 4 mois maintenant. Je suis du Tchad, je ne sais pas si vous connaissez le Tchad. Voilà, et donc nous sommes ici avec mon épouse pour des raisons médicales. Et voilà, donc on est arrivé à Mantes-la-Jolie il y a à peine une semaine et j'ai cherché une église sur Internet. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, on a des gens de plusieurs origines nationales ou ethniques. Je t'avoue qu'on n'a pas de Tchadiens jusqu'à présent. Alors, même si tu es là juste pour quelques temps, et je t'avoue que j'espère aussi pour toi que ça va être un temps le plus court possible, pour que les médecins ils vont tout de suite déceler tout ce qu'il faut et mettre en œuvre tout le process d'accompagnement médical soit vraiment le bienvenu, et on bénit les Tchadiens. Moi, j'ai été béni dans mon ancienne église par un certain nombre de Tchadiens, et donc voilà, c'est super. Je vous propose de lire le texte d'aujourd'hui. Vous allez voir, il y a vraiment un seul Seigneur. Il y en a qui sont au courant déjà, il y en a qui ne le savent pas, parce que c'est aussi peut-être votre première fois. Mon papa est décédé il y a une semaine, et on va faire les obsèques, ou plutôt on va faire le culte d'action de grâce la semaine prochaine. Donc je suis dans un temps où la question de la vie et de la mort, elle me parle un petit peu. Et aujourd'hui, on commence un nouveau temps, parce que dans les prédications, on a eu un moment où on a discuté sur la question de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament à partir de la Pentecôte. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait cet été ? Et à vous dire vrai, dans le groupe avec lequel on travaille, les églises de Cergy, de Dreux et de Saint-Germain-en-Laye, eh ben on n'a rien décidé pour en cycle de prédication pour cet été. Du coup, j'ai pris les textes du lectionnaire, donc les textes qui sont communs aux catholiques et aux luthériens et aux réformés en France. Et voici le texte d'aujourd'hui. Donc si Mathis, tu veux bien nous mettre Romains chapitre 5, le dernier verset, et ensuite on va faire Romains chapitre 6. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même, maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que les bienfaits de Dieu se répandent en abondance, on pourrait même dire en surabondance ? Sûrement pas. Nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Alors comment pouvons-nous vivre encore dans le péché ? Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Donc par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort, pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenons bien ceci, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché, qui fait partie de nous-mêmes, est détruit, est anéanti. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Et maintenant, il est vivant et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts
en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps, qui mourra un jour. Vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Ne mettez plus votre corps au service du péché comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. Parole du Seigneur. C'est pour ça que je vous ai introduit en vous disant que mon papa est décédé il y a une semaine. C'est quand même étonnant, des fois, on prend la Bible et le Seigneur nous parle directement. Alors là, moi, il me parle à moi. Vous, certainement que le texte, il vous parle avec votre propre histoire, votre propre contexte, là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est quand même extraordinaire comment, en chacun, la parole du Seigneur, elle trouve un terrain dans lequel raisonner et dans lequel croître. Mais pour cela, il faut ouvrir un petit peu ses oreilles. Je disais dernièrement, avec Anta, avec Tilan, avec Noël, avec Patrick, tous les matins, ou presque pour moi, eux ils sont plus fidèles, ils suivent le tour de la Bible en 260 jours. Et en fait, il se trouve que moi, il m'arrive de temps en temps de courir le matin, et je mets les oreillettes, et je me mets à courir, et j'écoute le tour de la Bible en 260 jours avec mes oreillettes. Sauf qu'en fait, j'entends la Bible, mais juste d'une toute petite vague oreille, vraiment. Qui fait que quand je reviens à la maison, souvent, j'ai pas retenu grand-chose. Et je pense, et je confesse devant vous, qu'il y a un souci chez nous, les chrétiens, et chez moi en tant que pasteur aussi, de qu'est-ce que j'attends vraiment de la parole. Comment est-ce que je lui donne de la place pour que justement elle puisse faire écho en moi, qu'elle puisse croître en moi. Il y a des moments où la parole de Dieu, en fait, on se dit, ok, ça va, c'est un enseignement qui est facile, j'arrive à l'entendre. Il y a des moments... Et là, pour moi, c'est le cas, je vous avoue. Je suis mis au défi avec ce que je vis dans mon histoire personnelle, dans mon histoire familiale. Je suis mis au défi de dire, ok, est-ce que tu es vraiment prêt à entendre et à te laisser aiguiser, à te laisser polir par la parole de Dieu? Est-ce que tu es vraiment prêt à ouvrir tes écoutilles? Est-ce que tu es vraiment prêt à ouvrir ton cœur? Où tu en es de la question de la vie et de la mort? Où tu en es de la question du péché? Quand j'étais en théologie, et puis ça correspondait bien aussi à ma propre théologie luthérienne, on avait tendance à dire, le péché, attention, c'est pas les petits actes. C'est pas juste le fait de faire des larcins, le fait d'aller brûler un commerce, le fait d'aller faire acte de vandalisme, le fait de maltraiter les autres. C'est pas juste ça le péché. Plus profondément, le péché, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Et on aime bien, Marie-Christine, on aime bien en théologie rappeler quel est l'essentiel du péché. Le péché, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Ok, c'est juste. Mais concrètement, ce péché, cette séparation totale d'avec Dieu, le fait de m'enorgueillir et de penser que je suis l'arbitre de ma propre vie, l'arbitre de ma propre vie, le fameux libre arbitre. Le fait de penser ça a des conséquences. Et du coup, si je fais des larcins, si je maltraite les autres, si je médis dans le dos des autres, tout ça, c'est des conséquences de ce grand péché. Et Paul, ici, dans la lettre aux Romains, il nous dit, soyez conséquents avec vos convictions religieuses, avec vos convictions de foi. Soyez conséquents avec ce que vous dites que le Christ a fait en vous. Qu'est-ce que vous avez vécu le jour de votre baptême? Quand Doréa, il y a un mois, à quelques jours du dimanche, on se retrouve, c'était le mardi. On se retrouve, elle m'en a parlé le dimanche. Elle me dit, voilà, je veux bien qu'on se voit. On se donne rendez-vous le mardi.
et on discute, et finalement on se dit, bah, on fait le baptême le dimanche suivant. C'est assez audacieux hein, dans les églises réformées. Hein, je sais pas dans les églises évangéliques d'Oréa normalement comment c'est, mais c'est assez audacieux de programmer le mardi un baptême pour le dimanche. Hein. Je pense que Philippe, il a été assez bousculé dans sa compréhension de ce qu'ils étaient en train de vivre au début du christianisme, au début de l'annonce de l'évangile, de la mission de l'église, quand l'eunuque lui a dit bah, « y a de l'eau là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Bah écoute, t'as pas fait tout le catéchisme comme il faut, t'as pas fait tes 3 ans de caté, tout ça. Et en tout cas, quand on s'est vu, Doréa, on a discuté qu'est-ce qui se passe au moment du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire le baptême ? Et du coup, là je m'adresse pas à Doréa, je m'adresse à nous tous. Si tu es baptisé, qu'est-ce qui s'est passé le jour de ton baptême ? Si tu n'es pas baptisé, qu'est-ce que tu attends qu'il se passe le jour où tu vas recevoir le baptême ? Vraiment. Et bien Paul, il te dit ici, tu es uni à Christ dans sa mort. Et du coup, ce n'est pas juste un symbole qu'on va vivre. Si j'attrape Doréa et que je te plonge à 3 reprises dans l'eau. Salut mon Simon. Hop. Il veut voir tonton. Hein. Tu veux être avec moi ou tu veux après la prédication, hein, Simon? Il était trop content. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec Simon. J'ai l'impression. Et c'est pas juste un acte symbolique, nous dit Paul ici. Tu es véritablement uni à Christ dans sa mort. Tu es véritablement plongé dans sa mort. Tu es véritablement cloué sur la croix avec Christ au moment de ton baptême. Prenez garde, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enseignements dans plein d'églises. Il y a des confrontations d'idées théologiques. Toutes les églises, elles ne disent pas exactement la même chose. Elles ont toutes des regards un petit peu différents. Et je pense que c'est assez juste, parce qu'on est dans des saisons de vie aussi où des fois on a besoin d'un enseignement un tout petit peu différent. Pour être ouvert au mystère de Dieu, eh ben, on ne peut pas tout de suite avoir la plénitude du mystère. Mais je vous le dis juste, prenez garde, parce qu'il y a dans beaucoup d'églises, on dit le baptême, c'est juste un acte symbolique. C'est juste pour signifier quelque chose, mais en fait, c'est pas très important. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai tendance à dire, en fait, Dieu, il t'a déjà choisi. Dieu, il t'a déjà choisi, il te connaît. Avant même que tu naisses, il te connaissait. Avant même que tes cellules commencent comment on dit, quand elles se séparent, là. La division cellulaire. Merci beaucoup. Heureusement, il faut toujours avoir un infirmier avec ça. Merci, Cécé. Et avant même tout ça, Dieu te connaissait. Et pourtant, au moment de ton baptême, tu te retrouves lié à Jésus-Christ. Et ça, c'est pas anodin. Et c'est pas juste un symbole, c'est un vrai acte spirituel ultra puissant. C'est un acte spirituel tellement puissant. Parce qu'à ce moment-là, quand tu es lié à Christ dans sa mort, le péché meurt. Le péché est éradiqué. À partir du moment où tu es baptisé, où tu es plongé dans le baptême, que ce soit par aspersion ou que ce soit par immersion, je vous avoue que je ne sais pas quoi penser. Je pratique les deux et je suis heureux de pratiquer les deux. Mais quand tu es plongé dans le baptême, à ce moment-là, tu es délié totalement du péché. Parce que tu es lié au Christ dans sa mort. Tu es lié au péché jusqu'à ce que le péché il aille au bout de ce qu'il peut accomplir. La mort du Messie, la mort de Dieu. Si tu n'es pas baptisé, réfléchis à ça. Comment est-ce que tu penses que Dieu veut te regarder ? Est-ce que tu veux que Dieu il te regarde toujours comme un pécheur ? Comme un enfant d'Adam et Ève ? Comme quelqu'un qui est dénaturé
Dieu, il t'a créé à son image, il t'a espéré à son image, et le péché d'Adam et Ève, qui jaillit sur les générations et les générations et les générations, il fait que tu nais tout entier dans le péché. Sauf que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité que cette nature pécheresse. Au moment de ton baptême, Dieu te plonge avec Christ dans la mort et dans la mort du péché. Et si Christ est ressuscité, il n'a pas choisi Jésus de ressusciter par lui-même. Paul, il est clair, il dit c'est Dieu le Père qui ressuscite Christ. C'est une grâce du Père vis-à-vis du Fils. Comme c'est une grâce du Fils et du Père de nous envoyer l'Esprit Saint pour avoir les oreilles qui s'ouvrent un petit peu, pour avoir une paix au quotidien, pour avoir un amour des autres et une persévérance dans la fidélité de l'amour des autres au quotidien. Ça, c'est des grâces du Père et du Fils par l'Esprit Saint. Et tu ne l'as pas choisi ? Ça, cette grâce-là. Mais Dieu te dit, j'ai ressuscité mon Fils Jésus-Christ pour qu'il soit le premier-né de toute la création, de toute la nouvelle création. Et tu peux le suivre. Tu peux accepter de te dévêtir de la vieille Ève ou du vieil Adam. Vas-y, fais le pas. Si tu n'as pas été baptisé, ça c'est. Et si tu as déjà été baptisé, et bien Paul ici, il dit aux Romains qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas les Romains, ni d'Ève, ni d'Adam encore, il a ouï dire, il sait qu'il y a une belle communauté, mais il écrit cette lettre-là avant de se rendre à Rome, et il espère les rencontrer, il veut faire ce grand traité de foi. Si tu n'as pas encore reçu le baptême, vas-y, accepte le baptême. Et si tu as déjà reçu le baptême, si tu es déjà chrétien, il te dit, comme aux Romains, vis en conséquence. Moi, j'ai tendance à culpabiliser. Je fais une action, et après, Isabelle ou les enfants, ils en entendent parler, ou vous, des fois, à mes prédications, vous en entendez parler pendant 1000 ans après encore. Et je ressasse le passé. Ah, j'étais pécheur. Ah, et je bats ma coupe. Mais c'est pas juste en fait. Si Dieu, il a dit « Je te regarde comme une créature nouvelle, débarrassée du péché. Je ne vois plus le péché, mais je vois Christ en toi. » Accepte cette parole de Dieu. C'est une parole de vie. Sinon, tu dis que Dieu est un menteur. Si tu continues à redire et redire et redire « Je suis qu'un pauvre pécheur », tu annonces à Dieu qu'il est menteur. Alors, on ne va pas t'enorgueillir. Si tu n'es plus un pécheur aux yeux de Dieu, c'est uniquement parce qu'il a décidé, lui, que tu puisses être lié à Christ dans le baptême, dans sa mort et dans sa résurrection. Si tu es lié à Christ dans le baptême, dans la mort, tu es lié à Christ pour la vie éternelle. Je me souviens quand j'étais à Noisy-le-Sec, il y avait un jour, j'avais reçu, ou c'était à Noisy-le-Sec ou c'était à Saint-Paul ? Non, c'était à Saint-Paul, dans le 18e. J'avais reçu un courrier d'une femme qui voulait être débaptisée. Parce qu'elle avait vécu des choses difficiles avec l'Église, elle avait perdu la foi, et donc elle avait été baptisée dans cette église du 18e arrondissement, boulevard Barbès, et donc elle me disait, maintenant je pense que c'était pas juste, quoi. J'ai pris du recul, je veux plus de ça, et donc je veux être débaptisé. Et donc moi j'avais écrit à cette personne, à cette dame, je lui avais dit, en fait, on n'est pas dans une cancel culture, quoi.
On peut imaginer qu'on va déboulonner. Alors, j'avais pas dit ça à ce moment-là, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je lui avais dit, c'est juste pas possible. Ça a été fait, c'est un acte qui a eu lieu. Et donc aujourd'hui, je vous le dis, on peut pas dire, oh, c'est bon, ça n'a pas existé, on efface. Ok, peut-être qu'on peut changer des noms de rue, peut-être qu'on peut enlever des statues, si on pense qu'elles sont plus pertinentes pour la mémoire. Mais n'empêche que ces personnes-là, elles ont existé. Les événements qu'elles ont faits, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, ça a eu lieu. Reçois le baptême, si tu n'as pas encore été baptisé. Ose-le pas. D'être nettoyé, d'être purifié, d'être enseveli dans la mort et d'être relevé, d'être ressuscité avec Christ pour la vie éternelle. Et si tu as déjà été baptisé, si comme moi j'ai été baptisé à 1 mois. J'ai été baptisé à 1 mois. Et il a fallu que je m'approprie ce baptême à 1 mois. Parce qu'évidemment, à 1 mois, j'étais en incapacité de dire à mes parents « Ouais, Jésus m'aime, alléluia !» Je suis même pas sûr que je savais dire un quelconque mot. À 1 mois. Et il a fallu du temps pour que je comprenne ce qui s'était passé. Pour que je découvre ce cadeau que mes parents m'avaient fait. Et je pense que j'ai toujours pas encore complètement tout découvert de ce cadeau que mes parents m'ont fait. Je ne dis pas qu'il faut faire absolument des baptêmes d'enfants. Hein. Sentez-vous en conscience par rapport à vos progénitures. Thibaut, Dana, quand le bébé arrivera, sentez-vous vraiment en conscience parce que vous avez reçu un baptême il n'y a pas si longtemps que ça. Et je sais combien ça a été fort dans votre vie chrétienne de pouvoir répondre à Dieu et dire oui, oui, et d'être baptisé et d'avoir une piscine. Je crois que c'était avec toi, Thibaut, que ça a tout inondé ici et que depuis on fait les baptêmes en extérieur maintenant. Comme ça, on s'en souvient, tu vois, gloire à Dieu. C'était l'eau qui jaillissait, tu vois, c'était en prévision de la multitude des baptêmes qui allaient avoir lieu. D'ailleurs, juste la commission aménagement déco, j'aimerais bien quand même qu'on ait un joli tapis une fois, peut-être avec des tapis qui fassent les allées. Hop, je redonne une petite couche, ça faisait longtemps. Le tapis, ouais, il n'avait pas tenu, malheureusement. Et si tu as déjà été baptisé ? Et si, comme moi, tu as été baptisé à 1 mois et que tu as une tendance à culpabiliser et à dire, mais pourquoi est-ce que je continue à faire, excusez-moi du terme, mais à faire de la merde, quoi ? Tellement souvent où j'ai envie d'être un mari parfait, d'être un père parfait, d'être un pasteur parfait, d'être un ami parfait, et où je fais n'importe quoi. Et où du coup je me regarde et je me dis, mais Arnaud, t'es le moins que rien, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Est-ce qu'il te regarde en disant, Anta, t'es nul, t'es nul ? Non, il dit pas ça. Il dit, tu es nettoyé du péché. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus seulement Anta que je regarde, mais c'est Christ qui vit en Anta. Et ça, c'est ce que Dieu dit. Tu regardes ta vie et tu dis, ok Seigneur, je confesse que tu n'es pas un menteur. Merci Dana de nous avoir à nouveau et redit pourquoi est-ce qu'on fait la confession de foi au début du culte. Parce que tous les matins on a besoin de le redire. Parce que tous les jours on a besoin de redire. Alors peut-être pas la confession de foi, le symbole des apôtres, chacun, vous sentez comment, vous devez le redire. Mais redire, tu es mon Seigneur. Parce que le malin, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend de vous faire douter, de dire, Patrick, est-ce que vraiment Dieu a dit de toi que tu étais son enfant bien-aimé ? Oui, je confesse devant les anges, devant toutes les puissances qui sont là, dans ma maison, dans mon appartement. Oui, je confesse dans l'église. Oui, je confesse dans mon lieu de travail. Oui, je confesse dans ma famille. Je suis enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Il y a plein de gens qui me disent, depuis une semaine, mes condoléances, courage. Il y a plein de gens qui disent à Isabelle, mes condoléances, courage. Il y a plein de gens qui disent aux enfants, mes condoléances, courage. Il y a 1 mois et demi, je l'ai déjà dit jeudi, mon papa, je suis allé le visiter. Mon papa, quand ils ont fait la biopsie,
ça a provoqué une paralysie faciale. Du coup, il avait la moitié du visage qui était complètement... qui ne pouvait plus bouger, qui était paralysé. Et quand je voyais mon papa, je veux dire, ça m'a fait mal au cœur. Et du coup, peut-être pour me protéger, j'ai eu 2 heures avec mon papa, ma maman est partie, j'ai dit faire des courses, non, elle est partie chez le médecin. Elle est partie pendant 2 heures. Et pour me protéger, j'ai pris un temps de relation, non pas père-fils. Il y a le week-end père-fils, Thomas, hein, la semaine prochaine. C'est ça, hein? Donc les papas, si vous voulez faire un temps de qualité avec vos fils, à partir de 9 ans, les fils, jusqu'à 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Il y a les prospectus à côté de Cathy, là-bas. N'hésitez pas, c'est la semaine prochaine, week-end père-fils. Et donc, j'ai pas pris un temps, excusez-moi, mais de ceux qui me connaissent pas, je fais souvent des digressions, pardon, excusez-moi. Et donc, j'ai pas pris ma posture de fils, mais j'ai pris ma posture de pasteur avec mon papa. Il était très très fier. Ceux qui sont venus là, le jour où mes parents sont venus et qu'il a dit qu'il m'avait consacré au Seigneur, voilà. Il était très très fier. Quand vous allez chez mes parents, il y a des photos de moi en robe pastorale, de mon ordination. Ils m'ont fait un tapis de souris où je suis en aube, etc. Il y a quelque chose un peu de l'idole. J'essaye de le dénoncer, mais voilà. Et j'ai du mal. Ah, et chez mon parrain, chez Patrick aussi, oh là 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 là. Christ seul, Christ seul, Christ seul. Et en tout cas, donc, je prends un temps avec mon papa, plutôt avec une casquette pastorale. Et mon papa, il n'a pas beaucoup parlé de la foi. Je le disais dimanche dernier, il n'a pas beaucoup parlé de sa foi. Mais là, à ce moment-là, il m'a assuré qu'il allait aller rejoindre le Seigneur, être devant le trône de gloire. Et il était sûr de son salut. Et pourtant, mon papa, il n'a vraiment pas eu une vie de saint. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait qui étaient vraiment, vraiment pourries. Que ce soit dans nos relations, moi avec lui, avec Isabelle, avec nos enfants, avec ma maman, avec d'autres, il est vraiment pas un saint. Il a fait des choses qui sont vraiment, vraiment pas bien. Et il m'a dit, j'ai l'assurance de mon salut. Je sais que je retrouve auprès de Dieu, je sais que je vais retrouver aussi ceux qui m'ont précédé, je vais retrouver ma grand-mère, je vais retrouver ma maman. Et il était tellement heureux de ça. Il a demandé pardon à nouveau sur des choses sur lesquelles il n'avait pas été ajusté. Mais vous voyez, il tenait ferme cette assurance. Et du coup, moi, je suis rentré, après, je suis parti, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps entre Noisy-le-Grand et Mantes-la-Jolie. J'ai fait mon deuil à ce moment-là. J'ai dit à Isabelle, ça y est, c'est fini. Du coup, on y est retourné la semaine d'après. C'était le moment aussi où les enfants, ils ont pu dire au revoir à mon papa, à leur grand-père. Et je vous avoue que, en fait, je suis très serein aujourd'hui. Parce que il avait l'assurance de son salut. Et je me dis, pour moi, là, c'est peut-être un dernier enseignement qu'il m'a donné, là, mon papa. Jusqu'où tu vas dans ta foi? Jusqu'où tu vas dans la conviction que Dieu t'a adopté? Que le péché, ton péché, au moment de ton baptême, il a été complètement annihilé. Et du coup, il n'y a plus la mort pour toi. Il n'y a plus la mort pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a la vie, et la vie avec Dieu pour toujours. Ne doute pas. Ne doute pas de ton salut. Ne doute pas de l'amour de Dieu, de l'adoption de Dieu pour toi. Il t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Et il l'a déjà déclaré et il l'a déjà réalisé. Amen.
Avant d'être plongé dans la mort, le Seigneur Jésus a pris un dernier repas avec ses disciples, repas qu'il renouvellera après sa résurrection avec des pains, avec des poissons en multitude. Donc nous voulons nous souvenir de ce dernier repas de la Pâque de notre Seigneur. Et il a suivi la tradition juive et il lui a donné un sens nouveau. En effet, il a pris du pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain, et contrairement à la tradition, il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et puis, selon la tradition juive, pour ce repas de Pâques, il y avait plusieurs coupes, au début du repas, au milieu du repas, à la fin du repas. On ne sait pas trop ce qu'il avait pour les premières coupes, mais on sait qu'à la dernière coupe, il lui a donné aussi une signification nouvelle. En effet, il a pris cette coupe, il a rendu grâce, il l'a donnée à ses disciples et il leur a dit « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Alliance éternelle. Il est répandu, il coule du bois de la croix pour vous et pour la multitude en rémission d'un péché, en rémission de tous les péchés. Frères et sœurs, par ce sacrifice du Fils de Dieu, Jésus le Messie, le Christ, nous sommes entièrement purifiés. Le baptême nous lie à cette action vécue sur la croix et au petit matin de Pâques, du tombeau vide. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour ce que ton Fils a accompli, une fois pour toutes. Et ce que nous pouvons, à sa suite, vivre avec toi. Merci parce que tu n'as pas regardé à tous nos manquements, mais tu as regardé à ton action, à ta grâce, à ce cadeau que tu as offert. Béni sois-tu, Père, pour l'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Tu nous connais. Tu connais nos noms, tu connais nos histoires, tu connais aussi notre avenir. Nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te confier, Seigneur, maintenant, tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, qui sont comme des poids sur nos épaules. Nous intercédons, Seigneur, par Jésus. Oui, nous nous sommes rappelés cette parole de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos pour vos âmes, je vous donnerai du repos. » Je vous invite donc, avant de communier, de prendre ce temps d'intercession, de décharger dans le secret de vos cœurs, mais à confier au Seigneur tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes pour vos vies, vos inquiétudes pour le monde, vos inquiétudes pour des frères et sœurs. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce
pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole. Ces appels, ces consolations, ces blessures et ces guérisons nous font vivre de ton amour. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Et pour cette mission, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, mais aussi pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, sœurs et frères, on va prendre la Sainte Seine. Si Françoise, tu veux bien venir. Andrea, peut-être. L'habitude dans notre Église, c'est de former un grand cercle de communion. Et puis donc les anciens de l'Église vont vous distribuer la scène, le pain, le vin, le jus de raisin. Je pense que c'est celui-ci, le jus de raisin, Françoise. Voilà, donc celui avec le la petite cordelette là autour. Merci aussi Nathalie. Et je vous invite à juste attendre qu'ils aient fait le tour pour qu'on prenne le pain et le vin ou le jus de raisin ensemble. Et voilà. Le Seigneur a donné sa vie pour vous.
les conseillers sont juste allés derrière. Apparemment, il y a encore des personnes qui sont derrière. Ouais. Faut juste être un tout petit peu patient encore. C'est le fruit de l'esprit, la patience. Un des fruits de l'esprit. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Sœurs et frères, voici le pain, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donné pour vous. Par votre baptême, vous avez été liés au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Par votre baptême, vous avez été liés à votre péché jusqu'à la fin de ce péché-là, jusqu'à son extermination, jusqu'à ce qu'il dise son dernier mot. Par votre baptême en Jésus-Christ, par ce sang versé, vous êtes assurés de la vie éternelle. Amen. Et donc pour conclure ce culte, j'ai choisi de vous lire ce petit passage dans Corinthiens, 2 Corinthiens 4, versets 15 à 18, puisque à l'occasion, aujourd'hui, nous avons l'occasion de rejoindre une église sœur. Voici, tout ce qui arrive, c'est pour vous. De cette façon, puisque les bienfaits de Dieu se répandent de plus en plus, vous serez toujours plus nombreux à le remercier et à lui rendre gloire tous ensemble. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés, et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Et quoi de mieux pour finir que la fin de cette lettre, versets donc 11 à 13. Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie, cherchez à être parfaits, encouragez-vous et soyez d'accord entre vous.
Vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et des sœurs. Tous les chrétiens vous saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche à tous.